L'Iran est en très mauvaise posture. Ils n'ont pas d'armée, seulement des paroles creuses et une presse mensongère. Leur flotte a été complètement détruite à 100%. Leurs forces aériennes ont été complètement anéanties à 100%. On peut dire que nous n'avons pas touché à leur armée parce que nous pensons qu'elle est en partie modérée. Tu remportes une grande victoire dans la bataille. Et eux, ils disent que tu as perdu. Vous détruisez toute leur flotte. Et eux, ils disent que leur flotte opère de façon remarquable. Non, elle a été écrasée, complètement écrasée. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé d'urgence à l'Iran et à la communauté internationale sa décision unilatérale de réécrire l'accord de paix avec Téhéran, pourtant presque finalisé. Après cela, les militaires américains ont attaqué un navire qui tentait de briser le blocus dans le détroit d'Ormuz. Mais il semble que Donald Trump ait commencé à être très nerveux. Il s'est plaint d'avoir remporté la plus grande victoire, alors que tout le monde autour de lui affirme pour une raison quelconque qu'il est en train de perdre. C'est pourquoi il a ajouté que l'Iran n'a pas d'armée et que tout ce qui leur reste, ce sont des paroles creuses et des fake news. C'est pourquoi Donald Trump a déclaré que, sentant la faiblesse de l'adversaire, il avait décidé de réécrire l'accord à la dernière minute. Mais ensuite, quelque chose d'inhabituel a été dit. Trump a déclaré qu'aucune frappe agressive n'avait été menée contre les militaires iraniens, car, selon le président américain, ils représentent une partie relativement modérée du régime. Dernière déclaration de Trump. Et nous allons discuter dans cette émission des progrès réalisés dans la signature de l'accord entre l'Iran et les États-Unis. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Lorsque tous les fonctionnaires à Washington assuraient que l'accord avec l'Iran était presque prêt, Donald Trump a soudainement annoncé vouloir apporter plusieurs modifications à l'accord négocié par ses envoyés avec les Iraniens. Selon la Maison-Blanche, Donald Trump veut conclure l'accord et espère le finaliser prochainement, mais il cherche à renforcer un certain nombre de points qui lui tiennent à cœur, notamment ceux concernant le programme nucléaire iranien. Et donc, lors d'une émission sur la chaîne Fox News, Donald Trump a expliqué ce qu'il avait précisément modifié dans ce point. Donald Trump a déclaré que le point de l'accord de paix avec l'Iran concernant les armes nucléaires avait été modifié et qu'il se présente désormais ainsi. L'Iran ne développera pas et n'acquérera d'aucune manière des armes nucléaires. Selon Donald Trump, les États-Unis ont deux options concernant l'Iran. Il s'agit de la diplomatie ou de la force militaire, et selon lui, les deux voies les mèneront au succès. Dans le même temps, il a souligné qu'il préférerait conclure un accord qui permettrait de sauver de nombreuses vies, et en particulier d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Donald Trump a aussi affirmé que les parties sont prêts de conclure un excellent accord. Cependant, si aucun accord n'est trouvé, la question sera confiée au ministère américain de la guerre. Et selon Donald Trump, la seule garantie dont il a besoin est que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. Ce à quoi, selon Donald Trump, Téhéran a déjà consenti. Cependant, selon ce même Donald Trump, après qu'il ait affirmé que l'Iran aurait accepté de renoncer complètement à l'arme nucléaire, il s'est soudainement interrogé et a posé une question à ses conseillers. Et que se passera-t-il si l'Iran ne développe pas l'arme nucléaire lui-même, mais l'achète simplement à quelqu'un, s'en procure? Que faire dans ce cas? C'est pourquoi la formulation a été changée pour interdire le développement et l'acquisition d'armes nucléaires. Ensuite, ils citeront Donald Trump. Donc nous obtenons progressivement ce que nous voulons. Ce sont des négociateurs très durs. Cela prend beaucoup de temps. Je ne suis pas pressé. J'aimerais dire que je suis pressé, car alors les prix de l'essence baisseraient fortement. Mais si on se précipite, on ne conclura pas un bon accord. Lentement mais sûrement, il me semble que nous obtenons ce que nous voulons. Et si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, nous réglerons cette question d'une autre manière. Cela fait écho aux propos du porte-parole de la Maison-Blanche, qui dès vendredi, après la réunion dans la salle de crise, a déclaré aux journalistes que Trump, je cite, ne conclura un accord que s'il est avantageux pour l'Amérique, respecte ses lignes rouges et garantit que l'Iran ne pourra jamais posséder d'armes nucléaires. C'est ici que surgit la première incohérence. En fait, même sous sa forme actuelle, il s'agit d'un mémorandum d'entente car il n'est pas encore question de signer un accord de paix. Il comprend l'engagement de l'Iran à ne pas développer d'armes nucléaires, mais aucune concession concrète n'y est prévue.
En somme, l'Iran affirme être prêt à envisager de ne pas développer d'armes nucléaires. Mais ensuite, bon sang. Le document indique qu'une période de 60 jours sera accordée pour des négociations sur les engagements nucléaires de l'Iran et l'allègement des sanctions de la part des États-Unis. Dans le même temps, les premières questions à l'ordre du jour seront l'élimination des stocks d'uranium enrichi en Iran et la limitation de tout enrichissement futur. Autrement dit, le mémorandum ne contient pas encore d'engagement clair. Donald Trump souhaiterait aussi modifier certaines formulations sur la reprise des activités dans le détroit d'Ormuz. Un responsable américain a déclaré que Donald Trump avait été informé que les Iraniens répondraient dans environ 3 jours. Il est intéressant de noter que les médias d'État iraniens ont rapporté que l'accord était proche d'être conclu, mais pas encore finalisé. Ils ont déclaré que l'Iran recevrait des milliards de dollars sous forme de fonds gelés. Mais la Maison-Blanche le nie. Il s'agit d'environ 24 milliards de dollars de fonds iraniens gelés en Occident. Et Téhéran exige pour entamer des négociations qu'au moins 12 milliards de ces fonds soient débloqués. Fait intéressant, dans la même interview à Fox News, Donald Trump a déclaré qu'aucune frappe agressive n'avait été menée contre les militaires iraniens. Parce que les militaires iraniens, selon Donald Trump, représentent une partie relativement modérée du régime. Il a ajouté que l'anéantissement total de tous les adversaires conduirait à une situation où le pays ne pourrait pas se relever pendant de nombreuses générations. Et voici sa citation. « En réalité, nous n'avons pratiquement pas touché à leurs forces armées. Les gens seraient surpris d'entendre cela. Eh bien, moi, j'ai été surpris. Il s'avère qu'ils n'ont pas attaqué les militaires pendant la guerre, ce qui semble étrange. » Et bien sûr, Trump s'est lancé dans une critique des médias américains. Trump a affirmé que l'Iran n'a plus d'armée depuis longtemps et qu'il ne leur reste que des paroles creuses et des fake news. Encore une fois, l'armée n'a pas été bombardée, mais il n'y a déjà plus d'armée. Lors d'une interview à Fox News, le président des États-Unis a critiqué les médias américains pour leur couverture des opérations américaines contre l'Iran. Selon lui, même si les militaires iraniens avaient levé le drapeau blanc et annoncé leur capitulation face aux États-Unis, certains médias américains auraient quand même écrit que l'Iran s'était battu courageusement et avait vaincu les États-Unis. Donald Trump a qualifié une telle couverture des événements d'horrible, et il a ajouté, je cite, « Tu remportes la plus grande victoire et ils disent que tu as perdu ». Au final, les véritables progrès dans les négociations sont reflétés par la situation dans la région du Moyen-Orient. Là-bas, aujourd'hui, les États-Unis ont attaqué un navire marchand dans le golfe d'Oman. L'équipage a ignoré plus de 20 avertissements et a continué de se diriger vers l'Iran en violant le blocus. Le moteur du navire a été mis hors service. Le navire s'est arrêté et ne se dirige plus vers l'Iran. Selon le commandement central de l'armée américaine, depuis le début du blocus, les forces américaines ont mis hors service 5 navires commerciaux et redirigé 116 navires pour assurer le respect total du régime de blocus. Et en même temps, CBS News parle de ce qui n'a pas encore été couvert. Des militaires américains et des sous-traitants ont été blessés lors d'une frappe de missile sur une base au Koweït la semaine dernière, ce qui indique que l'Iran est bel et bien revenu à des attaques contre ses voisins. Mais les négociations continuent. En gros, je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, toutes les informations et liens nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous en serai reconnaissant. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.